suscitant l'intérêt des parties prenantes ainsi que les partenaires dans la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Ainsi, conformément à la loi 04-038 ANRM du 5 août 2004 relative aux associations en République du Mali, et une association des jeunes leaders politiques et de la société civile dénommée GRADI, Mali, Groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et l'inclusivité au Mali, est née. Et j'aimerais que vous acclamiez cette naissance. Ce réseau, initié par les alumni des écoles politiques et démocratiques du NIMD, se veut un cadre de rencontres, de réseautage, d'information, de sensibilisation et d'échange d'expériences entre les jeunes leaders politiques et ceux de la société civile de tous bords. Mesdames et messieurs, l'occasion qui nous réunit ici prête donc à ce programme qui suit et qui va commencer par les mots de bienvenue de la présidente ici présente, en la personne de Madame Magassa Issata Diallo. Des mots qui seront suivis par la présentation de Gradi Mali par Monsieur Boura Bokoum. Et ensuite, on aura le plaisir d'écouter Mademoiselle Taki Kanté, qui nous fera un point sur le bilan des activités faites par Gradi Mali jusqu'à ce jour. Et enfin, nous aurons l'occasion d'écouter Souleymane Dama, qui nous parlera par la suite du premier projet d'activité de l'association qui s'intitule Gradika Barokene. Ainsi, cette activité se déroulera en 2 phases. Nous allons écouter les membres de l'association dans une première phase durant 30 minutes et la deuxième phase sera consacrée à une séance de questions-réponses et sera donc ouverte à l'assistance. Merci, Madame Aïssata, pour vos mots de bienvenue, s'il vous plaît. Merci bien, Madame Aïssata Li. Bonsoir. Je souhaite la bienvenue à tous, représentants du NMD, aux hommes de médias, aux membres de Gradi Mali, tous ceux qui nous ont bien voulu faire honneur cet après-midi par leur présence à cette conférence de lancement des activités de Gradi Mali. Je prie le bon Dieu que l'esprit de convivialité qui caractérise les Maliens nous anime tout en ce moment. Je sollicite l'intelligence de tous durant cet échange entre les filles et les fils de la même patrie qui est le Mali, un et indivisible. Que Dieu bénisse le Mali. Bienvenue. Et j'ouvre par ces mots le lancement de la conférence. Très bien, merci, Présidente. Boura Bokoum, pour vous parler de Gradi. Ok. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je suis Boura Bokoum, secrétaire général adjoint de Gradi Mali. Il me plaît ici de joindre ma voix à celle de la présidente pour dire la chaleureuse bienvenue à tous ceux qui sont là. C'est une marque de considération et soyez-en remerciés pour l'intérêt. Alors, ici, il s'agit de présenter Gradi Mali. La modératrice l'a fait. Je vais dire ce qui a été déjà dit, mais en insistant beaucoup plus sur certains points, notamment les objectifs de Gradi Mali, la vision, les principes et aussi la devise. Puisqu'on parle de Gradi Mali,
il est créé conformément aux dispositions de la Constitution. En ses articles 17 sur la liberté d'association et les articles 40 aussi sur la mission de veille citoyenne exercée par les organisations de la société civile. Et également par la loi numéro 04-038 du 5 août 2004 relative aux associations. GRADI, c'est le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et l'inclusivité. Comment il est né? Il est né de la volonté commune des alumni des écoles politiques et démocratiques du NIMD de se mettre ensemble après avoir suivi une formation, d'essayer de cheminer ensemble pour apporter la contribution qu'il faut au renforcement de la démocratie, à la bonne gouvernance et aussi à la stabilité de notre pays. Donc voilà dans quel contexte naquit le GRADI Mali en dénomination. Les objectifs conformément à l'article 2 des statuts du GRADI Mali s'énoncent comme suit. D'abord, contribuer à la formation, au réseautage, à la sensibilisation des jeunes de tous bords. Permettre également de renforcer, de promouvoir la démocratie à travers le dialogue multi-acteurs, gage pour nous d'un état de droit et de la stabilité politique et sociale. Promouvoir également la participation des couches les plus vulnérables. Ici, on va parler des femmes, mais également des jeunes qui constituent l'essentiel de notre population, comme vous le savez, et de faire en sorte que ces couches s'impliquent davantage dans le renforcement de la démocratie et aussi dans les processus électoraux. Et enfin, promouvoir les valeurs et les principes de la démocratie en politique. Et pour rappel, GRADI reste une association non partisane. En ce qui concerne la vision, GRADI se veut vraiment être cette structure de jeunesse, une structure responsable, fédératrice, capable d'impulser, si vous voulez, de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes éprise des valeurs de la République et profondément engagés dans le processus d'une jeunesse engagée et responsable. Comme mission, c'est de s'atteler, de travailler à ce que soit ce cadre d'échange, de réseautage, de sensibilisation, de renforcement des capacités des jeunes à travers, bien entendu, des programmes de formation citoyenne pour que la jeunesse joue pleinement son rôle. Alors la devise reste démocratie, puisque c'est de ça il s'agit. Citoyenneté, parce qu'il faut renforcer aussi la citoyenneté. Et inclusivité, parce que également, nous avons une nation diverse et il faudrait que chacun veille à ce que cette diversité s'exprime. En ce qui concerne, je pense que tout a été dit, je suis revenu sur les objectifs, la vision, et maintenant, pour ce qui concerne les autres points, on va surtout revenir en profondeur lors des questions, une série de questions-réponses qui sera tout de suite ouverte et nous aurons le grand plaisir de pouvoir apporter des éléments de réponse. Sur ce, merci pour votre aimable attention. Je cède la parole à Taki Kanté pour les activités déjà réalisées jusque-là par GRADI Mali. Je vous remercie. Alors, bonsoir tout le monde et charmant auditoire, honorables invités. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais enchaîner sur les activités qui ont déjà été réalisées par le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et l'inclusivité au Mali, GRADI Mali. Alors, comme viennent de le mentionner Aïssata et Boula, il est bon de rappeler que le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et l'inclusivité au Mali est une association non partisane, justement, de jeunes leaders d'horizons divers qui, justement, après avoir suivi les formations des écoles politiques
et démocratique du NIMD ont décidé de ne plus jamais se quitter. Il y a un problème. Alors, ont décidé de ne plus jamais se quitter et de justement mettre en commun leur savoir, leurs compétences et de faire justement de nos différences une force, pouvoir cheminer ensemble et construire pour le Mali, construire quelque chose pour le développement du Mali. Donc c'est justement riche de compétences et d'une myriade de compétences et de connaissances nouvelles que nous avons décidé de nous mettre ensemble dans cet objectif-là. Vas-y, continue. Donc justement, je disais, parmi nous, il y a des entrepreneurs, il y a des médecins, il y a des fonctionnaires, il y a des étudiants. Et nous sommes ensemble dans cet objectif-là. Comme activité déjà réalisée, nous avons... Alors, merci beaucoup. Les aléas techniques. Alors, comme activité, nous avons déjà réalisé justement 2 cafés politiques. 2 cafés politiques justement sur l'avant-projet de constitution. Nous avons organisé un café politique sur l'avant-projet de constitution et également un café politique sur l'engagement citoyen et l'expression démocratique au Mali. C'était à l'hôtel Millennium et nous étions justement accompagnés par le NIMD. Nous avons également participé à un panel de haut niveau, c'était au niveau du Granada, hôtel de l'Amitié, qui était animé par son Excellence, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Nous sommes également actifs sur la toile. Vous savez, nous avons organisé des débats virtuels, des espaces d'échange virtuels sur le réseau X, anciennement appelé Twitter, et nous avons justement organisé un space sur Modibo Keïta, qui est le père de l'indépendance du Mali, et nous avons également organisé un space sur Mamadou Konaté, en hommage à Mamadou Konaté, itinéraire d'un homme politique. Nous avons aussi organisé un space sur l'avant-projet de constitution au Mali. Donc c'est vous dire à quel point justement Grady Mali est une association qui a une appétence insatiable pour l'excellence. Et d'ailleurs ce soir il y a un alumni des écoles politiques, Farah Bansangaré, qui est en train d'assurer la couverture médiatique. Parmi nous, il y a justement des entrepreneurs, Madame Aïssat Ali qui est en train de faire la modération, et entrepreneurs, nous avons parmi nous des écrivains. Je m'apprête moi-même à publier mon livre courant ce mois. Donc il y a vraiment de tout parmi nous, il y a des entrepreneurs, il y a de tout. En plus de cela, justement, comme je vous le disais, Grady Mali est une mosaïque et qui met justement en lumière tout ce que les alumni ont comme excellence, comme compétence. À ce propos, justement, il y a la promotion Awa Keïta qui a également organisé un webinaire sur le projet de constitution au Mali. Il y a la promotion Nelson Mandela qui a organisé une journée en célébration de Nelson Mandela au niveau de l'orphelinat Nelson Mandela, une conférence débat couplée à un don à l'orphelinat Nelson Mandela. Alors, comme vous le voyez, Grady Mali, c'est pour tout le monde. Grady Mali célèbre l'excellence. Grady Mali, c'est tout cela. Donc, voilà un tout petit peu les actions que nous avons pu mener jusqu'ici. Et nous sommes très honorés d'avoir justement les représentants du NIMD qui sont avec nous. Ce n'est que le début. Et voilà, nous sommes toujours disposés à avoir plus de soutien de nos différents partenaires. Et voilà. Merci infiniment. Très bien, merci Taki, merci Boura Bokoum. Alors l'engagement de la jeunesse, d'une jeunesse formée et pleinement consciente de son rôle à jouer, est selon nous à Grady Mali la condition sine qua non d'une démocratie vivante. Ainsi, je m'en vais appeler donc Monsieur Souleymane Dama, qui va vous parler du premier projet d'activité de notre association qui s'intitule Grady Kabarokene.
Bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup, Madame la modératrice, de m'avoir accordé la parole. Je m'avais juste essayé de corroborer les argumentaires de mes prédécesseurs ici, qui consistent à la création de Gradi Mali et les objectifs qui ont été cités, surtout quand on essaye de s'en tenir à la disposition de l'article 2 du statut de Gradi Mali, et qui cite ainsi à amener les jeunes et les femmes, surtout toute la population malienne, à la formation, et aussi contribuer à la pratique d'une bonne démocratie. Maintenant, le projet Gradiga Barokene est un projet phare de Gradi Mali, initié par tous les jeunes depuis l'année dernière. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, car si on essaye de voir et d'apporter une analyse du passé, le Mali a toujours été dans des soucis démocratiques. Maintenant, on se demande quel genre de démocratie nous avons. Et généralement, vous allez voir que beaucoup de personnes parlent de démocratie, mais réellement sans savoir ce que c'est et à quoi s'en tenir quand on parle de démocratie. Et quel genre de démocratie il faut pour le Malien et les Maliennes. Gradiga Barokene se veut comme un cadre d'échange qui amène la population malienne, surtout les femmes et les jeunes, qui sont généralement souvent vus comme la population la plus vulnérable, alors que c'est une force. Et cette population, souvent, ne se rend pas compte et se laisse utiliser par ceux qui viennent vers eux en essayant de les acheter de manière vraiment qui ne peut se dire. Ce cadre d'échange a pour objectif d'informer la presse et aussi de former les femmes et les jeunes sur tous les aspects de la politique. Quand on parle d'aspects de la politique, il s'agit des actualités. En cas d'actualité, il faudra que nous amenions la population à savoir là où mettre les pieds avant de commencer. Quand on prend ce cas d'espèce, surtout les élections, beaucoup de personnes pensent que la démocratie se limite aux élections législatives, municipales et aussi présidentielles. Et généralement, les femmes et les jeunes ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'une élection présidentielle et qu'est-ce qu'une élection municipale et aussi législative. Maintenant, ce cadre d'échange doit débuter en ce mois de décembre 2023 jusqu'en mai 2024. Maintenant, ça sera 6 séances d'échange dans les 6 communes de Bamako. Et prochainement, Inch'Allah, si Allah nous accorde plus de vie, nous serons en commune 1 pour essayer de sensibiliser et de discuter autour d'un thème qui va nous amener à porter des analyses ou aussi à faire des écritures et des propositions au niveau des administrations. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase se fera de juillet 2024 jusqu'en novembre 2024 dans les communes environnantes de Bamako. Il peut s'agir de Kati, Dion, parti jusqu'à Koulikoro et tant d'autres. Donc, mesdames et messieurs, en tout, ce projet se veut surtout que tout le monde y participe. Il s'agit des membres de Gradi Mali et aussi de toute la population, les partenaires et aussi les leaders traditionnels surtout. Mesdames et messieurs, je ne vais pas assez insister. Je vais laisser la parole à la modératrice et je vous remercie. Bien, merci Dama, c'était très clair et je pense que nous donnerons justement rendez-vous sur cette scène-là, Gradiga Barokene, Inch'Allah. On va entamer la phase 2 qui consistera donc à prendre vos questions parce que je suppose que vous avez des questions, des interrogations. Et pour commencer, on va peut-être prendre 5 questions que vous allez adresser aux membres ici présents. Et je vais noter. Je vais noter, c'est bon? Je vais noter pour toi. Non, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de questions. C'est pas possible. Oui.
monsieur. Votre nom? Narcisse, d'accord. Ok. Très bien. Mhm. Oui, monsieur. Bon, ok. Oui, monsieur. Yoro Sidibé, ok. Monsieur Sidibé. Très bien. Une troisième personne, oui, monsieur. Je veux prendre une dame. Oui. Oui, oui. Bon. Boubacar? Daniel Traoré. Une dame, s'il vous plaît. Ok, Tita. Très bien, ok. Donc, monsieur Narcisse, pour commencer. Là, il y a un micro, le micro baladeur est là. Vous pouvez le lui donner, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un micro ici? Non, on va. Je suis Narcisse Gauthier, je suis journaliste à la fois TV Presse écrite, la télévision et Mali de même presse écrite. J'ai deux questions de curiosité. La première, je m'interroge, mais vous êtes des jeunes politiques bien formés et vous décidez de créer une association. Alors, c'est une association de la société civile ou bien c'est politique? Est-ce que vous avez selon vous à faire des échanges et des débats sans avoir un objectif politique? La deuxième, je voudrais savoir, étant jeune politique bien formé, quelle lecture faites-vous de la situation politique actuellement? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un temps mort, la vie politique ne se vit pas vraiment. Merci.